Aujourd'hui, le repérage. Ce sera un pourquoi appel. And so much more. Happiness is what we sell. That's why Everyone loves BNL. Alors, comme d'habitude, on commence par les objectifs. On va revoir tout le vocabulaire du repérage. De quoi on parle, où est-ce que ça se passe, quels sont les petits mots qui sont utilisés, pourquoi. Ensuite, on verra comment placer un point et comment retrouver les coordonnées des points. Coordonnées, si ça te dit rien, t'inquiète pas, on en reparle. Et enfin, pour terminer, un truc un tout petit peu plus complexe, mais à peine, comment calculer le milieu d'un segment. C'est parti. Le vocabulaire, pour commencer le repérage, ça se passe dans ça, une espèce de grille avec deux barres qui se croisent, des nombres dessus. Cette grille, rappelle-toi, elle s'appelle un repère orthonormé. Alors pourquoi on l'appelle orthonormé? Parce qu'on a d'un côté un bel angle droit qui fait ortho, on a déjà vu ce mot ortho, comme dans la symétrie orthogonale ou comme dans l'orthodontiste, le gars ou la madame qui va te remettre les dents droites. Et normé parce qu'on a sur chacun de nos axes une norme. Pour une certaine distance, on a une certaine quantité. On voit qu'ici, tous les deux petits carrés, on a 1. Donc à 2 carrés, on a 1. Ensuite, à 4 carrés, on a 2. 6 carrés, 3. Ce à l'horizontale, mais également à la verticale. Orthonormé parce que un angle droit et des normes. Ensuite, on a quoi d'autre? On a un axe horizontal qu'on appellera l'axe des abscisses avec le X. Donc l'axe des abscisses, l'axe des X. Le vertical, l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Alors comment savoir qui fait quoi? C'est facile, abscisse A c'est avant O dans l'alphabet et X c'est avant Y. Et comment savoir que c'est l'horizontale avant verticale? Quand tu dis par exemple, tu dis en premier à l'horizontale et ensuite à la verticale. Ou quand tu vas à l'hôtel, tu te déplaces en premier dans l'hôtel avant de prendre l'ascenseur. C'est aussi simple que ça. Le point qui est là au centre, on l'appellera le point à l'origine. C'est le double zéro. On l'appellera O généralement. Alors pourquoi il est à l'origine? Parce que notre graduation, notre norme, c'est là qu'elle commence. À partir de là, si je pars sur l'abscisse, sur l'axe horizontal, vers la droite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si je pars vers la gauche, j'ai moins 2, moins 3, moins 4, etc. Si je monte pour les ordonnées, les Y, 1, 2, 3. Et si je descends, moins 1, moins 2, moins 3. C'est un peu le rez-de-chaussée de mon immeuble. En dessous, j'ai les parkings, les caves. Au-dessus, j'ai mes étages. Revoyons maintenant comment placer un point. Alors, notre repère orthonormé, avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, ça marche exactement comme un échiquier. Et ça, l'échiquier, normalement, tu connais, vu que ça fait quasiment 3 mois qu'on en fait. Par exemple, ici, le petit point mauve qui vient d'apparaître, on sait qu'il est placé sur la case F5. Tu le sais parce qu'on s'en sert régulièrement. Pour nos points sur notre repère orthonormé, ce sera le même principe. Par exemple, le point vert ici, on l'appellera A, et on dit qu'il est en 1.2. C'est facile, c'est comme pour le jeu d'échecs, c'est en premier à l'horizontale, on l'a dit juste avant, comme quand on lit ou comme quand on va à l'hôtel, avant la verticale, le 1 avant le 2. Tu vois, si j'étire une ligne en partant du A, j'arrive sur le 1, et j'arrive bien sur le 2 à l'horizontale. J'ai d'autres cadrans, c'est ce qu'on appellera les coordonnées XY. Ici, j'ai B. Alors B il est où? Si tu regardes bien, B il est situé à l'horizontale en X à moins 3,5 et pour Y il a 5 en hauteur, moins 3,5 sur le côté. Parce que ouais, on peut avoir des virgules, c'est pas un problème. Les abscisses ou les ordonnées, bref les coordonnées, peuvent donner des virgules, ce n'est vraiment pas un problème. J'insiste sur le fait qu'en les séparant, on met bien un point virgule. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que regarde le point C qui vient d'apparaître. Lui, il est en moins 3 et en 5,5. Donc B, il est en moins 3,5, 5. Et C, il est en moins 3, 5,5. Si je n'avais pas mis un point virgule, que j'avais bêtement mis des virgules, je ne ferais aucune différence entre les deux. Or, on voit bien ici, sur mon repère orthonormique, c'est pas les mêmes points, ils sont pas au même endroit. Ça deviendrait complètement illisible s'il n'y avait que des virgules pour les séparer. Donc, entre le X et le Y, tu mets un point virgule. Tu le vois d'ailleurs sur le gros coordonné qui est en bleu clair sur le côté.
tu as des nombres à virgule qui peuvent apparaître, ça c'est pas un problème, mais entre les abscisses et les ordonnées, entre les x et les y, c'est un point virgule. Enfin, une dernière chose très importante, une faute que je vois, c'est qu'on inverse les x et les y, alors que j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était comme quand tu lisais ou comme quand tu vas à l'hôtel. Par exemple, mon point D, là, lui, j'ai fait switcher le x et le y par rapport au a. Mon point D, il a 2 sur les x et a 1 sur les y, à l'inverse du a. On est tous d'accord que c'est pas le point A, il n'est pas au même endroit, il n'est pas de la même couleur, mais surtout il n'est pas du tout placé au même endroit. Par rapport au petit carré, il est carrément en diagonale, on le voit bien. D c'est pas A, leur seule différence c'est que j'ai inversé les coordonnées. Je suis passé la coordonnée x à la place de y, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à toujours bien lire à l'horizontale avant de lire à la verticale.